Bonjour Daniel Obono, vous êtes député La France Insoumise de Paris. Il va donc s'exprimer devant vous demain, Édouard Philippe, devant la représentation nationale. Est-ce que vous savez déjà si vous allez voter ou non la confiance, ou est-ce que vous attendez les mots du Premier ministre ? Écoutez, nous sommes en opposition à ce gouvernement, à toutes les réformes qu'il a passées depuis 2 ans à l'Assemblée. Nous n'attendons pas un changement de cap. Le président, la majorité n'ont pas arrêté de le dire pendant des mois. Ils ne changeront pas de cap, ils iront plus vite, plus fort. Et ils ont révélé être le pire gouvernement de droite qu'on ait connu depuis très longtemps. Donc, à moins d'une grande surprise et d'un espèce de coming out éco-socialiste de monsieur Philippe, nous voterons contre la confiance, puisque nous ne faisons absolument pas confiance en ce gouvernement qui casse le service public, qui n'est pas à la mesure de l'urgence écologique. Donc voilà, en toute probabilité, nous voterons contre la confiance à ce gouvernement. Vous l'attendez sur quel thème en particulier, le Premier ministre, demain ? À vrai dire, nous n'attendons pas grand-chose parce que ce que nous avons vécu depuis 2 ans à l'Assemblée nationale, c'est, comme je l'ai dit, les pires mesures de droite pour les plus fortunés. Un budget encore en novembre dernier qui est fait pour imposer l'austérité aux plus modestes et toujours faire plus de cadeaux aux plus riches. On a vu la répression extrêmement violente qui a été opposée au mouvement de contestation qui existe dans ce pays depuis plusieurs mois. Donc franchement, on sait qu'ils peuvent faire pire, mais on ne s'attend pas à grand-chose de positif. Donc nous, en tant que parlementaires, on aimerait peut-être avoir un calendrier de débat parlementaire un peu précis. On sait que, par exemple, sur un sujet comme la PMA qui a attendu depuis 2 ans, on n'est pas sûr que ce sera voté d'ici la fin de l'année. Donc on aimerait avoir un peu de certitude là-dessus, parce que ça, c'est une mesure qui ne coûte rien, pourrait-on dire, et qui est une exigence d'égalité que la majorité et le gouvernement ont utilisée de manière politicienne en repoussant toujours plus pour plaire à leur électorat de droite. Donc voilà, un peu de précision sur le calendrier et l'agenda pour qu'on puisse, y compris de notre côté, mobiliser les forces sociales et associatives et politiques qui seront nécessaires à la rue et dans les mobilisations contre ce gouvernement. La PMA pour tous et pour toutes, et notamment pour les couples de femmes lesbiennes. L'écologie, vous en parliez. Est-ce qu'au moins le gouvernement a pris conscience de l'urgence ? Écoutez, quand vous avez un soi-disant ministre de l'écologie qui explique qu'ils ont fait le choix de ne pas taxer le kérosène aérien, qui balaie d'un revers de main la proposition que nous avions fait il y a plusieurs semaines de déclarer l'état d'urgence climatique et toutes les propositions que nous faisons depuis 2 ans justement pour entamer cette transition écologique, écoutez, non, je ne crois pas qu'ils ont pris conscience de l'urgence de la question, malgré les rapports qui existe depuis des années, malgré encore une fois la dernière alerte du GIEC qui dit qu'il ne nous reste que 12 ans pour changer complètement l'ensemble de notre système de production, de consommation et d'échange. Ils font tout le contraire depuis 2 ans avec un discours, une posture qui s'apparente au greenwashing. On met un peu de vert et puis on se donne des airs, mais dans les faits, dans les actes, malheureusement, c'est tout le contraire qui est fait. Et donc voilà, on va nous annoncer un grand conseil, un énième comité Théodule, alors qu'il existe depuis des années des conseils, des rapports. On sait quel est le constat. Maintenant, il faut agir. La jeunesse, partout en Europe, le demande et l'exige. Malheureusement, ce n'est pas encore avec ce gouvernement qu'on y arrivera. Merci beaucoup, Daniel Obono, d'avoir été en direct avec nous ce matin.